La Diablo fut la seule Lamborghini produite après le rachat de la marque italienne par le groupe américain Chrysler. Après 11 ans de carrière et 3000 exemplaires écoulés et un rachat parodie, Lamborghini sort la Murcielago. Aujourd'hui, je vous présente cette exceptionnelle Murcielago LP580-4 qui est une voiture de quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Salut Robin. Hello. Comment ça va? Ça va très bien, il fait beau. Il fait beau, hein. On a eu de la chance parce que c'était pas gagné et là, grand ciel bleu. Ouais, ça fait Première plaisir. question sur ta voiture, est-ce que tu sais d'où vient le nom Murcielago? Absolument pas. Alors petit cours pour lui et pour vous. Lamborghini aime bien donner le nom de taureau célèbre à leur voiture. Murcielago en espagnol ça veut dire chauve-souris, donc c'est la Lamborghini chauve-souris. Et en fait c'est le nom d'un taureau qui a survécu à 24 coups d'épée pendant une corrida en 1874. La voiture a été dessinée par Luc Donkervolk qui a aussi dessiné la Gallardo. Et c'était vraiment le nouveau style Lambo à partir du rachat parodie en 1998. Lamborghini a fini la Diablo, les 11 ans d'existence de la Diablo de 90 à 2001 avec une Diablo GT. Et en 98, entre-temps quand même, Audi a racheté et s'est dit bon, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et est née la Murcielago LP580. On va parler du moteur, etc. dans la conduite. Mais c'est toujours un moteur qui dérive de la Diablo, qui dérive de la Countach, qui dérive de la Miura, qui dérive de la toute première Lambo en fait. Il n'y a que après à la Ventador qu'ils ont vraiment changé le moteur. Ça a duré longtemps quand même ce moteur. Bah, le V12 il lâche pas, hein. Ils l'ont juste réalisé. C'est ça. Donc on a un design qui est vraiment taillé à la serpe, très anguleux, fidèle à Lamborghini en fait, avec ses phares vraiment... Vous connaissez peut-être plus la Murcielago LP640, hein, on va dire peut-être un peu plus connue. Mais celle-ci, c'était la toute première, la LP580. Un peu plus tiré vers l'air Audi aussi, la LP640, je pense. Elle a le design original, le pare-choc carré à l'avant, il n'y avait pas toutes les prises d'air, etc. Les portes en élytre, comme sur la Diablo à peu près, hein. C'est impressionnant. La porte, elle se lève à plus de 2 mètres de haut. Donc disons, quand tu l'ouvres dans ton parking, faut faire attention. Énorme prise d'air de part et d'autre. L'intérieur, tout ça, je vais vous le montrer. Et c'est un design qui est taillé à la serpe, mais en même temps, avec des courbes, tu vois, les hanches à l'arrière, les ailes arrière, comme elles sont arrondies, tu as vraiment la ligne de toit qui descend comme ça, et une hanche super large ici. On la reconnaît aussi par rapport à la LP640, notamment aux anciens feux. Les premiers feux de la Murcielago, ils étaient comme ça. Et on a 2 sorties d'échappement centrales. Alors que sur la LP640, on avait une grosse sortie et puis un arrière qui était un petit peu redessiné, un peu rafraîchi. Sous le capot ici, on aperçoit le V12. Je sais pas si sur cette génération il y avait l'option pour la vitre. Je pense pas. Là on le voit pas. On l'aperçoit. V12 6 litres 2. Alors que la Diablo c'est 5 litres 7 et il a fini à 6 litres dans la GT. Et là il a été réalisé à 6 litres 2. On a toute la baie en carbone et la petite vitre qui permet d'apercevoir le moteur depuis l'intérieur. Très sympa. Impressionnant. V12 atmosphérique, ça va chanter, ça va cracher ça. Ça fait du bruit vu ce qu'on a découvert en On regardant. vient de découvrir que ensemble. sur ta voiture il y avait un échappement modifié. Ouais, étonnant. Mais comment il s'appelle? Bartoli? Bartoli, c'est Bartoli. On va voir si Bartoli c'est un ténor ou un baryton. Et aussi, particularité de cette génération avant la Aventador, c'est qu'on avait l'option boîte manuelle. Enfin, c'était pas une option, c'était d'ailleurs 2 séries, et on avait en option la boîte robotisée sur la Murcielago et Murcielago LP640. Mais on a une boîte manuelle qui est sublime. Et j'ai toujours rêvé de conduire un V12 boîte manuelle avec cette boîte en H comme ça, avec la grille, un peu comme chez Ferrari, mais chez Lamborghini. Il y a eu 3000 exemplaires de Diablo, et la Murcielago, ils ont fait à peu près 3066, un tout petit peu plus. C'est vraiment après à la Ventador que ça a décollé.
et avec la Gallardo en fait. Ils ont complètement renfloué leur caisse avec la Gallardo Lambo. C'est ça, c'était une voiture un peu moins chère quand même. Plus accessible. Et puis aussi, après le rachat par Audi, la marque a gagné en réputation de fiabilité. Parce qu'avant, une Diablo, une Countach... Toujours des problèmes. Toujours des problèmes ces voitures-là. Grosse voiture, 4,58 m de long. Sans les rétros, 2 m 0,45. Et c'est des rétros, je vais vous montrer, ils sont énormes. Ils dépassent. Voilà, ils dépassent pas mal. Et heureusement, ils sont rabattables électriquement via la pression d'un bouton. Donc tu peux les rabattre. Mais le look est incroyable. C'est la voiture de Bruce Wayne en LP640 dans Batman. Elle est incroyable. Moi, j'adore ces feux. Vraiment, je les ai trouvés incroyables quand ils sont sortis. Et je les trouve toujours incroyables. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. C'est aussi à l'intérieur que ça fait un grand bond en avant par rapport à la Diablo. Je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'en plus, t'as eu la Diablo toi juste avant celle-là. Exactement. Et l'intérieur de la Diablo, c'est immonde. Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau. Et c'est surtout beaucoup plus compliqué à conduire. Ça, c'est facile en fait. Ah ouais. C'est pas si compliqué. Une boîte manuelle, l'embrayage est léger. C'est super facile. Mais la Diablo, l'intérieur, c'est vraiment, on voit que c'était l'ère Chrysler. Un intérieur à l'américaine avec des plastiques, des compteurs. Enfin, années 90 aussi. Ça, c'est les années 2000. Un peu plus moderne, une planche de bord avec des compteurs à aiguille aussi plus moderne. Et enfin, voilà. Et aussi petite particularité sur les Murcielago, c'est que les ceintures de sécurité, elles sont pas attachées là, elles sont attachées au milieu. Donc quand tu rentres dedans, t'as toujours tu te trompes toujours une fois sur deux. Et après, peut-être que tu te trompes plus quand t'as l'habitude, mais... Bah écoute, maintenant qu'on a vu ce que ça donnait, on va sortir d'ici, parce qu'on est à Monaco, et à Monaco, on n'aime pas faire du bruit. Et cette voiture, disons que ce serait dommage de la conduire comme une Taycan, tu vois. Donc on va sortir, et ensuite, on va la faire chanter. Forcément, pour sortir, il y a des tunnels. Alors on roule doucement, mais écoutez ça. Oh là là. 4000 tours. À 4000 tours, ça fait ce bruit-là, mais c'est presque un bruit de Zonda en fait. Ça résonne presque comme une Zonda. C'est incroyable. Pas une si mauvaise visibilité que ça. Derrière nous, on a un V12 Atmo 6 litres 2, donc il fait 580 chevaux et 650 Nm de couple, donc c'est très coupleux. 0 à 100, ils annonçaient à l'époque en boîte manuelle 3 secondes 8 et plus de 330 km/h de pointe. Direction hydraulique, c'est beaucoup moins pire que dans la Diablo. Voilà, on va dire ça. Et quand tu mets un petit peu de vitesse, elle s'allège en fait. Et ça devient sympa. Oh, cette boîte. Et les rapports sont extrêmement longs. Je pense que c'est les rapports de vitesse les plus longs que j'ai jamais vus dans aucune voiture. Je pense en première, tu peux monter à 130. Et en fait, c'est à 4000, 4005 que ça se réveille vraiment. T'as toujours envie d'atteindre cette vitesse-là. Ouh, elle marche. Et en braquage.
c'est le témoin de chauffe des pneus, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est nerveux comme moteur. Et la position de conduite est assez étonnante en fait. T'as le volant un petit peu dans les genoux, un petit peu moins que sur la Diablo. Mais c'est assez italien. C'est ça, et après t'as les genoux, quand tu mets le clignotant, t'as les genoux dedans. Quand tu baisses ton pignon. Les freins, c'est des grands freins acier percés, ventilés. Oh là là. Ah, cette résonance. On va peut-être pas tester leurs limites, hein, parce qu'on est sur une voiture qui a... La Murcielago, elle a été commercialisée en 2002. Donc 21 ans quoi. Et ce qui est kiffant, contrairement à la Diablo, c'est que t'as pas besoin de rouler à 150-200 km/h pour commencer à la kiffer. Là, t'ouvres un petit peu la fenêtre, tiens, tu peux baisser peut-être un petit peu la tienne. On est dans un village. Oh la résonance. C'est en première. Oh là 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 là. Il y a des plages de régime en fait où elle... ça résonne. Ça résonne. C'est vraiment Mais de fou, c'est incroyable. impressionnant. Et cette boîte, elle est bien guidée. Je pense qu'il faut un Elle est petit facile. peu apprendre à l'utiliser, mais elle est pas difficile. Ouais, L'embrayage facile. est vraiment. L'embrayage est plutôt léger. Et elle a un lift system qui est très appréciable quand même parce que Des dodanes comme ça, oui. et les rétros sont tellement larges. C'est impressionnant. C'est vrai que là il clignote l'anti-patinage, hein, il est fou. Pour rien. Et les pneus à l'arrière, c'est du 335. 335. Sur ma R8, c'est du 295. Donc il y a du grip. En plus, c'est une 4 roues motrices. Hein. C'est la Diablo qui a instauré le 4 roues motrices chez Lamborghini. Et la Murcielago est 4 roues motrices aussi. Donc de quoi passer toute cette puissance au sol, quand même 580 chevaux, c'est pas rien. Pour l'instant, j'ai quasiment pas dépassé les 3000 tours. Et ce qui est drôle, c'est que vous allez l'entendre, ça monte haut. Et comme les rapports sont très longs, on a l'impression qu'on monte jusqu'à 9000 tours, 10 000 tours. Mais en fait, la zone rouge est à 7600 tours minute. Et le pic de puissance à 7500. Très coupleux comme moteur. Hein. C'est vrai que ça. Ouais, c'est ça le problème de cette voiture, je pense, c'est la longueur des rapports. Ça fait que tu fais première, C'est ça. si tu la montes, peu importe route, ville, autoroute, t'es déjà en prison quoi. C'est un vrai, peu ça. relou. C'est vrai, donc en fait tu pourrais rouler en deux tout le temps. Même en 1 en fait. On va essayer de faire une accélération où on va monter un peu dans les tours pour que vous entendiez jusqu'à combien ça monte, mais c'est incroyable. Ça monte et ça s'arrête pas en fait. Mais c'est vrai, t'as pas besoin de passer ou de rétrograder les vitesses, tu restes en 2. La direction, elle a un poids, elle a un retour de force assez important. Et à chaque levée de pied, on entend l'échappement. C'est pas un pop and bang artificiel qui hurle des explosions, mais c'est sympa. Hein. Elle donne quand même un petit peu envie de taper dedans. Ouais, sur la direction, faut y aller. C'est pas les directions modernes. Par contre, t'as un bon
un bon ressenti. Et elle est pas trop légère. Bon, bah, alors à basse vitesse pour la manœuvrer c'est peut-être un peu plus chiant, mais en conduite sport c'est sympa quoi. Il y a un tout petit point flou au milieu là, où il se passe pas grand chose. C'est pas aussi précis qu'une McLaren ou une Ferrari, mais passer ce petit point flou, il y a un bon ressenti. Dès que tu vois des voitures arriver, tu serres un peu les fesses. Ah ouais. Oh, il y a un petit muret là. Écoutez cette sonorité. Oh non. Allez, gaz. Oh là, il a de la force le moteur. Les freins sont pas hyper rassurants. Oh là 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 là. Mais c'est ce qui est bien sur la Murcielago par rapport à la Diablo, c'est que comme Lamborghini a été racheté par Audi, ça fonctionne, Bah ouais, finalement ça fonctionne. tout fonctionne. Je suis étonné, il y a juste un voyant qui s'est allumé, comme quoi la porte était ouverte. Ah merde. Bon, c'est juste en virage, on dirait que Ah bon, la voiture elle se plie un peu. Peut-être qu'il y a un capteur qui reçoit plus. Elle est intimidante à conduire. Elle fait partie de ces voitures intimidantes. Tu mets le gaz, tu sens que le moteur derrière il pousse très fort tout de suite. Tu peux la conduire douce, mais c'est tellement nerveux. Ah oui, driver's door. Et puis niveau rayon de braquage, j'ai déjà vu mieux. Tout à l'heure, il y avait un petit rond-point. On a été obligé de faire une manœuvre dans le rond-point pour le passer. Donc, comme dirait Enrico, ça a le rayon de braquage d'un tram. Et en fait, la résonance, elle a lieu quand il va pas trop fort sur les gaz, j'ai l'impression. C'est ça. Quand t'es à fond dedans, ça résonne pas pareil. Tout à l'heure, vraiment, dans le tunnel, ça fait un bruit de zonda. C'est dommage, on n'entendrait pas ce mélodie. Oh là 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 là. C'est la falaise intéressante là. L'anti-patinage il s'affole. Hein. Il clignote, il clignote, il clignote. Ah merde. On va le faire. Oh le con. Bah merci pour cet essai. Sympa, hein. Très très sympa la Murcie. Ouais. La Murcie comme on l'appelle. Jamais j'étais monté dedans, jamais j'avais conduit ça. Et c'est celle qui me manquait entre la Aventador et la Diablo quoi. Et la Aventador ils ont fait un gros bond en avant niveau finition et tout. On a toujours le caractère du V12, mais il n'est pas aussi pur. Enfin, l'échappement est plus travaillé. C'est ça. Là on dirait que ça sort direct du moteur quoi. La Aventador t'as plus de bruit d'échappement. En tout cas, merci Robin. De rien. Et je vais te rendre ta voiture. Elle me fait trop peur. À la prochaine. Allez, bye. Ciao.